Salut à tous, il y a déjà quelques mois de cela, je vous avais présenté une vidéo sur les 10 plus mauvais jeux de la Super NES. Comme je m'étais bien amusé à découvrir ces titres, qui incontestablement souffraient de nombreux défauts, j'ai décidé de remettre le couvert, avec cette fois-ci en tête d'affiche, la console de Sega. Bienvenue donc dans les 10 plus mauvais jeux de la Mega Drive, et on débute avec un titre devenu célèbre grâce à la vidéo du joueur du grenier, Dark Castle. Alors effectivement, difficulté, frustration, prise en main douteuse, on retrouve toute la panoplie habituelle des mauvais jeux. Rien que pour envoyer nos projectiles, ce système de visée avec le bras de notre personnage est tout de même assez déroutant. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire perdre une vie à notre noble paladin, une morsure de rat, frôler une chauve-souris, louper une marche, mais au-delà de tous ces défauts, il y a tout de même quelque chose à titre personnel qui m'attire dans ce donjon aux multiples salles, c'est l'esthétisme général du jeu. J'ai un peu honte de l'avouer, mais en fait, je le trouve assez beau moi, je sais pas, ces salles obscures, ces vieilles murailles qui suintent, ces tortionnaires. Le jeu est mauvais, d'accord, mais l'ambiance est franchement cool. Et donc, je ne souhaite pas le voir trop en avant dans ce classement, je l'ai donc placé en 10e position. En 9e position, j'ai mis Action 52, un jeu qui propose pas moins de 52 jeux différents. Waouh! Ça va être génial! Eh bien non, ça ne l'est absolument pas. Tous ces petits jeux sont déjà affreusement moches, et surtout, aucun n'a la décence de proposer un concept avec un brin d'originalité. C'est plutôt un retour 10 années en arrière, rappelant les titres les plus sombres de l'Atari 2600. Et vas-y que j'évite des obstacles, que je récupère des ingrédients, que j'évite les arbres, que je mange du fromage, que j'évite ceux qui tombent, que je ramasse les pommes, que je joue au flipper, au démineur, que je redécouvre Space Invaders, Frogger, Berserk, des jeux qui étaient cool, c'est vrai, mais au début des années 80. Alors vous vous doutez, le titre se vantait fièrement de proposer 52 jeux avec pour argument principal la cartouche à 200$ revient à 4$ par jeu. Et c'est bien le problème, ça les vaut très largement. 8e au sommet.